Bienvenue au show Femmes o'Clock. Sérieusement, cet épisode-là, et je vous le dis tout de suite, allez chercher votre Patreon parce que c'était de la bombe. Mon Dieu, aujourd'hui, on a passé à travers un sujet qui est vraiment important, qui est comment est-ce qu'on a commencé à enclencher notre processus de transformation. Mais juste avant, je veux prendre le temps de remercier notre partenaire officiel, Girl Power. Aujourd'hui, on met de l'avant leur collagène fraise framboise. Encore une fois, pour moi, c'est le meilleur collagène ever. On a 15 % de rabais pour vous sur tous leurs produits avec le code promo Femmes o'Clock, Femmes au singulier, o'Clock. Exact. Puis tout ça pour dire aussi que le collagène, vous pouvez l'utiliser en popsicle, vous faire des limonades. Moi, j'aime ça. Si jamais vous êtes dans une passe où vous voulez diminuer un petit peu votre consommation d'alcool, là, vous sortez votre plus belle flûte puis vous mettez ça. Vous pouvez mettre des framboises fraîches dedans. Je trouve que souvent, c'est vraiment juste le look. Là. Si on aime ça avoir un petit verre, ça fait festif. Fait que les petits collagènes comme ça vous permet de rester hydraté. C'est bon aussi pour la santé des cheveux, la santé de la peau. Surtout en vieillissant et tout ça. Là, fait que pour la femme, c'est un must. Fait que très, très contente que Girl Power soit notre commanditaire officiel. Oui, merci Girl Power et bon épisode! Salut la gang! Aujourd'hui, on se retrouve Femmes o'Clock, deuxième épisode, pour vraiment vous parler de notre processus de changement, de transformation, par quoi on a passé, quelles sont les étapes qui nous ont amenés à nous poser des questions, puis vraiment prendre action pour, tranquillement, faire des changements dans notre vie. Puis, on va partager ça à travers nos expériences de vie. Puis, évidemment, quelques notions qu'on connaît aussi dans l'enseignement des différents sujets dans le développement personnel. Je pense que c'est important d'en parler pour vrai parce que la première chose qu'on se pose comme question quand on veut changer, quand on développe notre désir de changer, c'est ça. C'est OK, c'est super. Mais par où je commence, Eugénie, tu sais? Fait qu'on pourrait peut-être commencer avec ça. Tu sais, moi, je me souviens encore à l'époque où je me sentais complètement dévastée suite au diagnostic de mon fils. Vraiment, je savais pas par où commencer, là. Ouais. Vraiment, là, j'étais juste complètement overwhelmed par le travail et par ma vie familiale. Et personnellement, c'est pas vraiment pas une suggestion que je vous fais, là, mais personnellement, moi, je me suis mis comme en arrêt de travail temporairement, tu sais. Mais le message qui est important de comprendre derrière, c'est que j'ai créé de l'espace. J'ai créé de l'espace parce que c'était pas possible autrement pour moi, dans ma situation, de créer de l'espace si je me retirais pas du travail. C'était trop demandant. Et c'est vraiment dans cet espace-là où je me levais alors que j'avais besoin de me lever, où j'allais me coucher, faire des siestes dans la journée, où je savais juste pas quoi faire de ma journée, qu'à un moment donné, ben, OK, je vais commencer à courir, tiens. OK, je vais aller marcher en nature. OK, je vais peut-être aller m'acheter un livre de développement personnel. OK, je vais peut-être écouter un podcast. C'est tranquillement, en essayant des petites choses ici et là, en faisant de l'espace pour moi, que j'ai commencé à avoir une autre perspective de vie, avoir une autre façon de vivre la vie. Parce que, tu sais, comme moi, lire un livre, souvent, t'as l'auteur qui a lui-même vécu une situation, une histoire de vie. Et là, tu peux faire, OK, on appelle ça l'espèce de mimétisme, là, tu sais, dans le sens que si elle a vécu ça, puis qu'elle s'en est sortie, ça veut donc dire que moi aussi, je le peux. Ouais. Fait que pour moi, déjà, si je veux mettre la table par rapport à par où ça a commencé, c'est simplement en faisant de l'espace. Puis je sais que des fois, c'est difficile, surtout quand on est parent, là, parce qu'il y a des obligations, évidemment. Mais de faire de l'espace, je pense que c'est le premier pas. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, par où tu as commencé ton processus, justement? Ben moi aussi, c'est sûr que, tu sais, c'est pas la même circonstance, on va dire. Fait que moi, vu que c'était au niveau des habitudes de vie, ben au même titre que moi, j'ai commencé à apporter des petits changements. Puis là, on en parle souvent, là, le plus petit pas possible. La loi des 4 P, la gang. Ouais, puis ça, c'est... puis je le dis tout le temps, tu sais, c'est pas sexy, là, tu sais, de dire on va y aller graduellement, étape par étape, parce que les gens...
aime ça avoir des résultats rapidement. On a une belle mentalité de tout ou rien. Tu sais, je vais attendre le 1er janvier parce que je sais que je vais faire tel excès durant les fêtes, alors que le bon moment pour commencer, c'était hier. Hein? Fait qu'aujourd'hui. Puis même chose, des petits changements graduels que j'ai apportés. Puis ce que je trouve beau avec ça, c'est qu'en même temps, ça m'a permis de me rebâtir une estime de moi. Parce que moi, j'en avais aucune. Là, je buvais 100%. Pour ça parce que j'avais aucune confiance en moi. Fait que le fait de prendre un verre, ça venait comme engourdir un petit peu. Puis c'est comme si, d'un coup, je gagnais un petit peu confiance en moi. Fait que là, quand tu es confronté à toi, envers toi, mais à jeun, hein, sans être dans la fuite ou l'engourdissement, mais là, il fallait que je la rebâtisse, cette confiance-là, à partir d'un autre espace qui n'était pas l'alcool. Puis le fait d'être allé graduellement avec des petits objectifs, comme au départ de juste boire plus d'eau, manger plus de légumes. Moi, c'était vraiment particulier. Je m'étais fait un genre de calendrier. Puis mettons, la semaine 1, c'était tu bois plus d'eau. Cette semaine, c'est mon seul focus, juste plus d'eau. Fait que j'avais pas d'autres affaires à réfléchir, c'était je bois de l'eau. C'était ça à tous les jours. Puis à la fin de la semaine, j'étais super fière de moi parce que j'étais comme, j'ai réussi. Oui. C'était tellement simple et facile, j'ai réussi. La semaine d'après, je changeais mon objectif. Fait comme ça gardait tout le temps comme une espèce de... C'était tout le temps le fun. J'avais tout le temps quelque chose de nouveau à chaque semaine. Puis là, j'étais comme, OK, cette semaine, mon challenge, pas de dessert, tu sais. Fait que vu que j'ai beaucoup bébé à sucre, fait que je prenais autre chose. Puis après ça, la semaine d'après, j'étais comme, OK, cette semaine, je sors tous les jours, qu'il fasse beau ou pas, 10 minutes de marche. Comme ça, puis ça, mais en même temps, c'est comme à chaque fois, je me prouvais à moi-même que j'étais capable. Fait que je venais gagner de l'estime de moi. J'allais au bout des choses parce que c'était tellement, tu sais, c'était pas inatteignable, c'était 7 jours. Ouais. J'étais comme, 7 jours, oui, je suis capable. Dis-moi de faire ça pendant 365 jours puis de pas déroger. Là, ça aurait été trop lourd. J'aurais même pas pris action. Puis c'est ça, souvent, qui arrive, c'est que les gens vont se donner des objectifs tellement grands. Ou trop, en même temps. C'est ça, qu'ils regardent ça puis ça a l'air tellement loin que finalement, ils font rien. Fait que moi, je me disais, peut-être que ça a l'air insignifiant, mais je vais le faire, puis au moins, je vais l'avoir réussi. Fait que c'est un peu comme des fois, mes clientes, tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Je suis comme, t'es-tu capable de marcher 1 kilomètre par jour? Là, 1 kilomètre, c'est facile, parfait. Mais fais ça. Tu sais, fais ça pendant 365 jours. Mais tu sais, quand tu regardes ça au day-to-day, là, 1 kilomètre de marche, tu dis, c'est pas la grosse affaire, ça m'a pris 10 minutes. Mais 1 kilomètre fois 365 jours, c'est bien 365 kilomètres au bout de l'année. Viens donc me dire que ça vaut rien, ça. Tu sais, fait que l'effet cumulé des petites actions, des petites choses. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que je suis allée, puis c'est ce qui fait aujourd'hui que je le maintiens. Ça n'a pas été difficile parce que après 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, avoir acquis cette habileté-là de boire de l'eau, aujourd'hui, j'y pense plus, je réfléchis pas. J'ai de l'eau dans mon bureau, de l'eau. Ben oui. Fait que, mais c'est comme ça qu'on se transforme, en fait. C'est pas, je vais arrêter de fumer, je vais essayer de dormir, je vais gérer mon stress, je vais couper le sucre. Mais non, c'est sûr que ça le fera pas. Le corps, il va être déstabilisé complètement. Trop 100%. De changements, tu sais. Fait que, un peu comme toi quand même, hein, c'est de se faire de l'espace, mais c'est un petit truc à la fois qui nous permet de faire en sorte que ce soit des changements qui sont durables, tu sais. C'est tellement important ce que tu dis parce que d'un point de vue, tu sais, neurosciences, justement, d'un point de vue cerveau, le fait de vouloir faire trop de changements rapidement, ça active l'amygdale, qui est la sonnette de stress. Puis là, le cerveau, lui, sa seule et unique raison d'être, c'est de te maintenir en vie, tu sais. Donc là, si tu changes plein d'affaires en même temps, pour lui, c'est un danger. Fait que c'est pour ça qu'on abandonne, qu'on perd notre motivation. C'est comme, it's too much, là, tu sais. Ouais. Puis l'autre chose qui me pop en même temps, c'est que pour changer, en fait, avant de vouloir mettre des nouvelles habitudes en place, c'est de prendre conscience de sa personnalité actuelle. Au pelaire. Et que je n'étais pas prête, Marie. Ah ouais. J'étais pas prête à me voir. Aïe. Oh non, je n'étais pas prête à me voir. Je pense que ça a été ça aussi, une des premières étapes, c'est dans cet espace-là, dans cette recherche d'informations-là, c'est de prendre le temps de me regarder, puis de regarder ce que j'aimais plus de moi. Moi, j'aime ça dire être brutalement honnête envers soi-même. Se regarder dans le miroir. Ouh, ouais, là, c'est là que tu... Ouais, OK. Moi aussi, je me suis rendu compte que je suis une personne qui avait énormément confiance, mais qui n'avait pas d'estime. Puis on pourra décortiquer ça, là, parce que c'est très différent. Il y a des piliers dans l'estime de soi. Il y a l'amour de soi, il y a la confiance en soi et il y a l'image de soi. C'est ces 3 piliers-là qui créent l'estime.
Donc, clairement, moi, l'image de moi-même était à travailler. La confiance était là. Tu sais, j'ai toujours été fonceuse. J'étais entrepreneur. Là, tu sais, go, on y va. Ça l'allait, tu sais. Mais l'image de soi, l'amour propre, l'amour de moi-même, attends une minute, là. Là, on est ailleurs. Là ça, c'était vraiment à travailler. Et je me suis rendu compte de patterns que j'avais. Certaines habitudes, des schémas même. Qu'est-ce qui me déclenchait? Ils étaient où, là, ces mécanismes de défense-là? Puis je pense que ça, c'est vraiment une des premières étapes qui est super importante. Qui es-tu, finalement, en ce moment? Sans jugement, là. Ça, je sais que c'est tough. Parce que c'est facile de juger. Ah, mais là, je suis pas ci, puis je suis pas ça, puis je voudrais donc être comme elle. One minute, papillon. On va revenir, là, vers toi. T'es qui, toi? C'est quoi ta personnalité? Puis, tu sais, je le sais que c'est le genre de podcast qui pourrait divaguer vers vraiment ailleurs parce que parler de personnalité, c'est parler d'identité. Qui, ici, regarde le podcast et se dit « Ah, moi, je suis tout le temps en retard. Hein? Moi, je suis une bébête à sucre. Moi, je suis perfectionniste. » Prenez juste conscience d'à quel point on s'identifie, on s'étiquette soi-même sur différentes affaires. Première question à journaliser, c'est quoi? Par quoi je m'identifie dans ma vie? Ah, moi, je suis pas bonne en comptabilité. Ah, moi, je suis pas ci. Ah, moi, je suis pas ça. Est-ce vraiment vrai? Ou est-ce une étiquette que tu as étampée? Mm-hmm. Parce qu'on t'a dit peut-être souvent que tu étais X, Y, Z, tu sais. Juste de regarder ça d'un pas de recul, hein, tu sais, des fois, tu parles de ça aussi, là, de faire cette espèce de survol, là, au-dessus de soi, puis de se regarder en vol d'oiseau. Faire comme, OK, hey, je savais pas que je faisais ça, ou je savais pas que je réagissais de même, mais dans le fond, quand ça arrive, je me mets en colère. Quand ça, OK, est-ce que j'ai encore envie de ça? Tu parles de fuite, tu parles d'alcool. Mais l'alcool, c'est une des façons de fuir. Dormir, c'est une façon de fuir. Ah, bon, moi qui se couche à 8 heures le soir. Non, mais tu as tes heures de sommeil régulières. Mais quelqu'un qui voudrait juste tout le temps dormir, mettons. La télévision, le fameux téléphone, c'est de la fuite. Ouais. Alors, qui es-tu, tu sais? Qui es-tu en ce moment? Un scan, sans jugement, avec amour. Première étape. Difficile, je trouve. Quand même. Hein? Ouais. On veut pas se voir. C'est ça. On est confronté à qui on est pour vrai, là. Ouais. Puis aussi, ça nous oblige à... Mais c'est ça, en fait, la réalité. Et puis, moi, c'est ce que je trouve beau, en fait, du processus, parce que c'est pas juste de voir la lumière, mais c'est d'être capable de se voir dans nos parts d'ombre aussi. Puis d'être capable de dire, effectivement, je l'aime pas vraiment, ce comportement-là ou ces réactions que j'ai. Mais maintenant que je les observe, puis maintenant que je suis capable de les voir, je suis capable de m'attraper, tu sais. Fait que, tu sais, on a tous nos trucs. Puis, tu sais, moi, j'en avais déjà parlé, mais par exemple, moi, l'autorité, tu sais, j'ai énormément de la difficulté si quelqu'un hausse la voix ou va parler fort. C'est comme si ça vient réveiller quelque chose. Puis j'ai envie d'être... Tu sais, je suis vraiment pas une fille agressive dans la vie, mais là, ça va m'amener à vouloir faire comme tu me parleras pas de même. Ouais, puis ça t'active. Oui, si je me sens attaquée, puis là, je me protège, mais là, je me vois, tu sais. Fait que je suis capable de dire OK, non. Puis là, je me ramène en me disant que c'est sécuritaire, tu sais. Il n'y a rien de grave qui va m'arriver. Moi, je le sais, mais des fois, le système nerveux, il le sait pas. Fait que ça, on pourra en parler. Mais fait que c'est ça, quand on dit quelque chose qui vous déclenche, d'être capable de vous voir dans certains schémas, c'est un peu ça. Tu sais, comme moi, avec le temps, j'ai compris que, OK, il y a clairement quelque chose qui me déclenche avec l'autorité. Fait que, ouais. Ouais, puis c'est tough parce que des fois, c'est tellement un mécanisme ou un programme que j'appelle qui est là depuis longtemps que, non seulement on le questionne pas, on l'a pas questionné depuis des années, puis on se pose la question, mais comment je vais faire pour changer, en fait? Sauf que moi, j'aime beaucoup le travail de Joe Dispenza, puis il dit quelque chose de vraiment intéressant qui est ta personnalité est le reflet de ta réalité. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que c'est ta personnalité qui crée ta réalité? Donc, tes habitudes, tes comportements, tes croyances et tes pensées, ou c'est ta réalité qui crée ta personnalité? Et là, je vais m'expliquer ici. Parce que on est
donc ben bonne pour être dans la victimisation. Moi, la première, quand mon fils a reçu un diagnostic, mon Dieu, je ne pouvais pas être plus que ça dans la victimisation. Pourquoi moi? J'ai jamais rien fait. Je suis une bonne personne. J'étais en colère contre tout le monde. C'était la faute à tout le monde s'il m'arrivait quelque chose. C'était jamais ma faute. J'étais A1 dans la victimisation. Et la réalité, c'est que la majorité des gens, trigger warning, la majorité des gens vont laisser ce qu'on appelle en neurosciences l'épigénétique. Là, je vais vous dire des mots compliqués, OK? Mais c'est parce que on va amener de l'éducation aussi ici. L'épigénétique, c'est notre environnement. Ouais. Les gens que tu côtoies. Ton environnement de travail. Est-ce que tu travailles dans un petit cubicule, pas de fenêtre, pas de, tu sais, pas d'air, je sais pas. Ouais. Tes relations. Ta maison où tu habites, habites-tu en campagne, habites-tu en ville? Est-ce que tu vis avec un rythme effréné, par exemple, ou tu es plus... On y va avec le flot de la vie. Bref, tous les paramètres de notre vie extérieure peuvent avoir une incidence sur notre personnalité si on laisse ça nous affecter. Ouais. Et moi, j'étais celle-là qui laissait sa réalité dicter sa personnalité. C'est-à-dire que je ne prenais pas de décision. J'étais constamment dans la fuite du conflit. Donc, s'il y avait quelque chose qui se passait avec des gens autour de moi dans mes relations, je ravalais mes paroles. Je disais pas ce que je pensais. C'est beau, c'est correct. Je voulais pas de conflit. Je voulais pas avoir à vivre ça un peu comme toi. Tu parlais d'agressivité, mais moi, c'est ça. C'est dès qu'il y avait matière à ce que je donne mon opinion parce que j'étais pas d'accord, je me reculais. Parce que, tu sais, je voulais pas briser mes relations. Mm-hmm. C'était important pour moi. Je voulais pas briser mes rêves. C'était important pour moi. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je prenne le temps et l'espace de me poser les questions puis de réaliser que, mais dans le fond, je suis pas bien. Je suis zéro bien avec cette vie-là. Parce que je dis pas ce que je pense. Donc, j'étouffe ma vérité. Ouais. Puis non seulement ça, et là, je vais prendre le temps de dire, je ne suis pas une spécialiste de la santé, mais en intelligence émotionnelle du corps. Juste vous mettre en contexte, moi, avant que je quitte, j'avais des douleurs à l'épaule droite, constamment. J'étais médicamentée, là, genre, j'ai été obligée de me faire provoquer à ma fille, tellement que j'avais des douleurs à l'épaule. J'avais perdu 6 livres avant d'accoucher, la semaine avant d'accoucher. Je dormais plus, genre, j'avais des grosses douleurs. J'avais 6 dents dans ma bouche qui étaient en déchaussement dentaire et j'étais à risque de parodontite. Et je venais de me faire voir par un optométriste qui m'envoyait en urgence voir un ophtalmologue. Je m'excuse si je me trompe dans les termes, OK? C'est pas ma spécialisation. Mais pour me faire dire que j'étais à risque de glaucome à 33 ans. Toi, tantôt, tu as dit que ton wake-up call, t'es à 34, moi, c'est à 33. L'âge du Christ. Les yeux, en intelligence émotionnelle, c'est ce qu'on ne veut plus voir. En fait, le glaucome, c'est la pression dans l'œil. Donc, quelle est la pression que je n'étais plus capable de supporter à travers tout ce que je voyais? Là, vous comprendrez, c'est clairement en lien avec mon fils, de travailler, de ne pas être là, de ne pas être présente pour lui, alors que son temps est compté sur la terre. Les dents, le déchaussement dentaire, tout ce qui est dans le système dentaire, on dit que c'est en lien avec la communication. Comment est-ce que tu mords dans la vie? Est-ce que tu es capable de profiter de la vie? Est-ce que tu ravales tes paroles, justement? Tu sais, il y avait tout ce lien avec la parodontite aussi. Puis l'épaule, tout ce qui est osseux, c'est le système ostéo-articulaire. On parle de posture, estime de soi. Clairement, j'en avais pas là, à ce moment-là. Fun fact, quand j'ai quitté mon ancienne vie, que j'appelle, ma douleur d'épaule est disparue. J'ai 3 dents sur 6 que la gencive a repoussées. Et quand je suis allée voir l'ophtalmologiste, oui, plus de risque de glaucome. Hasard? Ouais. Peut-être. Je sais pas. Ouais, mais clairement, ça m'a amené à me poser ces questions-là. Tu sais, OK, attends, là, où est-ce que je prends pas ma place? Pourquoi je prends pas ma place? J'ai peur de quoi? Peur de qui? Moi, de des qui? fois, j'aurais envie de dire. Hein? Ouais. Hey, moi, là, à 2 ans, OK, ils m'ont opéré d'urgence parce que j'avais 21 caries dans la bouche sur 22 dents. Ils n'ont jamais vu ça. Arrête! Je te jure. Fait que
Puis là, quand j'ai fait moi aussi le cours en intelligence émotionnelle du corps, il y avait comme un lien avec quelque chose au niveau qu'on n'affirme pas au niveau du parent opposé. Puis mon père est parti quand j'avais 1 an et demi. À 2 ans, là, moi, je me suis... Tu comprends? Il y avait de la haine, il y avait quelque chose que j'ai pas pu dire, j'ai pas pu m'exprimer, en tout cas. Fait que il y a comme tout un lien, là, j'ai pas poussé la réflexion, mais c'était vraiment intéressant de voir. Puis tu sais, même les médecins, ils comprenaient absolument rien, là. Ma mère, elle me mettait du gin, jugez-la pas, sa gencive pour geler mes gencives, parce que tellement je faisais juste de pleurer, tu sais. Mais puis ça a toujours été comme, on va dire, un défi pour moi, parce que même quand j'étais jeune, les dentistes n'avaient jamais vu ça, mais j'avais des caries par-dessus des plombages. Ils étaient comme, ben ouais, on t'a fait un plombage la dernière fois, puis je réussissais à pogner une carie par-dessus mon plombage. Puis jusqu'à temps que... Mais apparemment que ma mère aussi aurait peut-être manqué de calcium ou je sais pas trop quand elle est enceinte de moi. Puis après ça, plus tard, je sais pas si ça a un lien, mais j'ai commencé à consommer des suppléments alimentaires, des vitamines. Puis je suis passée de, je sais pas moi, 12, 14 caries, parce qu'à chaque fois j'y allais, là, puis ma mère, elle m'amenait aux 6 mois tellement que j'en avais tout le temps. Puis le dentiste m'avait dit que j'avais une salive... acide, oui, genre, là? Puis que ça faisait comme si j'avais tout le temps une gomme ballon dans la bouche. Fait que, tu sais, j'avais beau avoir une bonne hygiène, là, faites-vous-en pas, tu sais, je me brossais les dents, je faisais tout. Mais ça faisait comme si j'avais tout le temps des bonbons. Ouais. Fait que ça créait des caries à répétition. Puis là, j'ai commencé à consommer des suppléments puis tout ça. Puis là, ça allait tomber à 3-4 caries. Puis là, aujourd'hui, ça va, là. J'en ai eu jamais, là, quand j'y vais. Mais tu sais, je commence, c'est intéressant. Fait que c'est sûr que ça a un lien avec quelque chose que je vivais. Là. En tout cas, pour moi, c'est léger. Puis dans l'intelligence émotionnelle, on n'ira pas là, mais l'intelligence émotionnelle, on dit que les enfants vibrent jusqu'à environ 7 ans, vont vibrer sur les parents aussi. Ouais. Fait que ça, c'est intéressant à aller voir. Mais bref, tout ça pour dire que on se définit par certaines habitudes et certaines pensées. Puis quand on prend le temps de venir shaker ça, shaker ce en quoi on croit, c'est là où on se rend compte que, OK, dans le fond, moi, je crois que faut travailler dur pour faire de l'argent. Bien, clairement, là, il y a du monde là-bas là, qui travaille pas tant que ça et font quand même de l'argent. Fait que, est-ce que je choisis d'encore croire à ça? Bref, je pense que de se poser ces questions-là de « je suis qui, moi, en ce moment? » C'est vraiment, pour moi, en tout cas, la première façon, en tout cas, que je me suis enfin vue. Tu sais, c'est vraiment ce miroir-là de me dire, OK, là, moi, ça marchera pas. Tu sais, puis justement, je dansais plus vraiment parce que j'étais très gestionnaire dans ce temps-là. Je faisais pas super attention à ma santé. Moi aussi, je prenais un verre une fois de temps en temps. Quand j'ai commencé à m'apercevoir de mon hygiène aussi de vie, c'est là où j'ai commencé à mettre de l'avant, tu sais, l'entraînement, la course. J'ai coupé l'alcool, j'ai commencé à bien manger. Puis là, comme toi, je dors mieux, je me sens mieux. Puis c'est là qu'on peut décider, avec ce choix-là, est-ce que je continue cette personnalité-là, qui probablement me sert pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de points négatifs, ou je choisis de me discipliner un peu, plus, une étape à la fois, et j'ai les bienfaits. Parce que tu pourrais nous en parler. Quand tu manges bien, puis que tu consommes pas trop d'alcool, puis que tu t'entraînes, etc., inévitablement, ça a un impact sur tes hormones, ton sommeil. Je veux dire, c'est tellement grand, l'impact positif. Tu sais, quand tu as commencé à faire ces changements-là, toi, c'est quoi les premiers... Les impacts positifs que j'ai vus, ben moi, c'est ça, c'est vraiment plus d'énergie. Puis j'ai commencé à arrêter de faire des siestes, parce que je me nourrissais plus adéquatement. Tu sais, juste d'optimiser mon déjeuner, par exemple, au lieu de manger deux toasts, je me rappelle, je mangeais souvent ça, des Go-Figo, là, tu sais, avec ben du sirop d'érable. Hey, ça te spike une insuline, ça, les amis, puis après ça, il n'y a rien pour ralentir ça, pas de fibres, pas de protéines. Fait que là, à 10 heures, je suis comme, oh mon Dieu, là, tu cours la machine distributrice parce que là, tu as vraiment un crash, puis t'es comme, je suis pas bien, je shake quasiment. Fait que juste d'optimiser mon assiette le matin, puis d'avoir pris conscience de rajouter des œufs, des protéines, ça a été un game changer. J'avais une énergie qui était vraiment plus stable, puis j'avais besoin, c'est ça, moins de dormir l'après-midi. C'était vraiment beaucoup au niveau de mon énergie que j'ai vu la différence. Mais puis après ça, c'est pour ça, quand tu vois comment tu te sens bien, t'es comme, oh mon Dieu, puis là, tu commences à libérer un petit peu de poids, puis là, tu te sens mieux dans ton linge, moins gonflé. Le soir, je détachais mes culottes. J'avais plus besoin de les détacher. Fait que ça a été beaucoup ça, tu sais.
Mais le pire, c'est que, tu sais, quand on dit lead by example, tu sais, moi, j'essayais de repenser à ça, puis je me disais, pourtant, j'avais tellement un modèle extraordinaire chez nous. Ma mère, ultra en forme, plus en forme que moi, a fait des marathons, à court. C'est tout petite, là. Je pense que, bon, c'est peut-être dans sa génétique, je sais pas. Mais elle a, tu sais, comme ma mère, elle faisait du développement personnel. C'est grâce à elle aussi qu'elle m'a un petit peu amenée là. Fait que ma mère, elle avait le petit côté spirituel. À tous les lundis, elle allait dans des ateliers. Puis elle revenait, puis j'étais jeune, puis j'étais comme, maman, t'as quelque chose de différent dans ton énergie, tu sais. Je savais pas ce qu'elle avait, mais j'étais comme, elle est différente, elle a quelque chose. Puis elle me dit, c'est des ateliers, des conférences de croissance personnelle. Puis elle fait sa lecture, puis tout ça. Puis moi, je dis, j'aime pas ça lire. Puis à un moment donné, elle m'a donné le cadeau du livre Le Secret. Ça a été le premier livre que j'ai lu. Puis c'est là que j'ai commencé à embarquer là-dedans, puis à comprendre que, attends un petit peu, il y a des choses qui se passent ici. Puis c'est peut-être qu'est-ce que je nourris aussi ici qui fait en sorte que... Fait que là, j'ai commencé à changer un petit peu mon discours. J'ai commencé aussi, tu sais, c'est sûr que si tu constamment en train de répéter, moi, je suis pas capable, je suis pas bonne, j'ai pas la génétique, j'ai des gros os, mais tu te mettras jamais en action. Fait que il y a tout ça aussi, là, le pouvoir de la puissance du subconscient à m'amener vers ça. Le deuxième livre qu'elle m'a donné, ça a été Joseph Murphy, La puissance du subconscient. Puis, fait que, tu sais, elle m'a vraiment amenée là-dedans. Puis là, je me disais, hey, tu sais, j'ai tellement le plus beau des modèles, à part le matin, elle va courir, puis moi, je dors, tu sais. Fait que, mais à un moment donné, j'ai dit, Mom, c'est quoi que tu fais? J'ai dit, comme, donne-moi le quart de ton énergie. Tu sais, t'es 2 fois plus vieille que moi, mais t'as 4 fois plus d'énergie. Il y a de quoi qui marche pas, tu sais. Puis elle me disait, Marie, c'est les choix que je fais. Elle prenait des suppléments de vitamines, elle faisait du développement personnel, elle prenait l'air, elle allait courir. J'étais comme, ouais, tu sais. Puis moi, j'étais comme la larve sur le fauteuil, là, tu sais. Fait que, mais c'est ça, tu sais. Puis ça aussi, ça m'a beaucoup marqué à dire, ça a peut-être été long, OK, avant que je capte, mais après, j'ai fait, hey, crème, moi, c'est un modèle comme ça. C'est ça que j'ai envie d'être. C'est ça que je veux incarner. Ouais. Je veux être cette femme-là qui est en forme, qui a de l'énergie, qui se lève le matin. Je veux inspirer les autres à faire pareil. Fait que plusieurs années plus tard, j'ai pris le modèle de ma mère pour faire comme, OK, tu sais, voici ce que je veux incarner à chaque jour. Puis c'est quelque chose aussi qu'après, quand tu as des enfants, tu sais, quel modèle je suis pour mes enfants actuellement quand je suis dans ce rôle-là ou quand je suis dans la maman. Tu sais, je dis pas de jamais chicaner, de jamais lever le ton, mais on s'entend pour dire de s'attraper, là, c'est ça, c'est de faire comme, OK, j'ai pas été patiente, tout ça, comment je peux faire mieux la prochaine fois? Parce que t'as beau lire tous les livres de développement personnel, moi, j'en vois, hein? Non, mais tu sais, ça lit tous les livres, ça fait tous les séminaires, mais la vérité, c'est que t'as beau tous les lire, c'est quand il va t'arriver quelque chose concrètement dans une situation, comment tu vas te maîtriser. Exact. Là, c'est là qu'on va voir si tu as juste comme lu ou si tu maîtrises l'information. Parce qu'on se met pas en action. C'est ça, c'est quand... Le vrai changement, il est quand que tu revis la même situation, mais que tu n'as pas réagi de la même façon. Ça, c'est le plus bel indicateur, sérieusement. Oui. Hein? Ah ouais, vraiment. Puis c'est là que tu vois que tu as fait du chemin. Ah ouais. Tu fais comme, oh, OK. T'sais. Même des fois, mon chum, il me le disait, hey, t'as-tu vu ça avant? T'aurais vraiment réagi puis t'as réussi à rester calme. Fait que, tu sais, l'espèce d'intelligence émotionnelle, ça, c'est le fun. Fait que moi, c'est pour ça que j'aime ça lire. Puis quand il m'arrive des défis, j'aime ça dire des défis ou des expériences, honnêtement, tu sais, ma réaction, c'est comme, OK, cool. Je suis comme juste curieuse à propos de ce que je suis en train de vivre, puis je suis comme, voici ce que la vie... Tu sais, je me détache de ça. C'est comme, voici ce que je suis en train d'expérimenter. Voici ce que la vie met sur mon chemin. Maintenant, comment je choisis de réagir à ça? Tu sais? C'est de la maturité intellectuelle, je trouve. Qu'est-ce que je choisis? C'est bon. Puis qu'est-ce que je choisis d'en retirer? Tu sais, moi, je le vois comme un cadeau. Puis même quand que je vis quelque chose, un chaos, un challenge... C'est pas confortable, mais je me dis, quel est le cadeau ici que je saisis pas encore? Quel est le cadeau ici? Fait que juste de se dire, mon Dieu, je le vois comme un cadeau. Est-ce que tu comprends le switch que ça fait dans la façon de percevoir l'événement au lieu de t'écrouler, justement? C'est juste comme, je sais pas encore c'est quoi, mais je sais. Parce que pertinemment, aujourd'hui, à 40 ans, avec tout ce que j'ai traversé, je sais que tout ce qui s'est produit dans ma vie avait une raison d'être. La vie ne m'envoie pas. En tout cas, j'ai l'impression que le corps fait pas d'erreur et la vie fait pas d'erreur. Tu sais, on a quelque chose à retirer, mais est-ce que tu vas en retirer quelque chose? C'est ça l'affaire. Il y a des gens qui vont revivre le même pattern, mais si tu ne retires rien de ça, tu vas repartir
puis tu comprends-tu que Ah tu n'auras ouais, rien appris. Ah ouais. Moi, ma job, quand que je traverse quelque chose, c'est faire comme, OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Comment je vais faire autrement la prochaine fois pour pas que ça se reproduise? Fait que c'est vraiment, c'est ça d'amener doux, du là. sens dans ce que tu vis, Ouais. tu sais, c'est juste, oui, ça se peut que j'aie envie, tu sais, comme à ma deuxième fausse couche, j'avais envie de m'écrouler puis de faire comme, ben pourquoi que la vie me fait ça, puis pourquoi moi je suis pas capable d'avoir des enfants, puis au final, je me suis juste dit, il y a une raison. Tu as quelque chose à apprendre de ça. Ouais. Tu sais, puis comment tu choisis de traverser ça? Est-ce que parce qu'on t'a dit que ça devait être difficile, puis la fausse couche, c'est la chose la plus difficile au monde, puis ou est-ce que tu choisis de le vivre autrement? Puis de dire que peut-être la vie te protège de quelque chose actuellement, tu sais. Fait que c'est comme ça que je choisis d'aborder ce qui se passe, puis ça, ben ça vient de l'espace qu'on se crée quotidiennement, puis le fait de nourrir cet espace-là qui est tellement important, la santé mentale, c'est On pourrait pas en parler plus que ça. Là, je veux dire, c'est fou, là, puis ça fait tellement la différence. Je veux dire, moi, voyez-vous comment c'est bon, là? Voyez-vous comment c'est bon? Je veux dire, pardon. C'est d'avoir cette intelligence, mais j'aime ça dire maturité. Ah ouais. Cette maturité-là intellectuelle de se détacher émotionnellement, c'est de l'intelligence émotionnelle, de se détacher de l'émotion, parce qu'on vit, chaque expérience qu'on vit, le produit final d'une expérience, c'est une émotion. C'est ça qui crée les connexions neuronales, on y reviendra. Mais d'être capable de faire ce pas de recul-là, puis de regarder la situation, de faire comme, OK, attends, là, je vis ça. Et si je revis le même pattern, puis by the way, ça, c'est une des affaires qui me fait changer alors que j'avais pas les connaissances pour comprendre, c'est j'arrête pas de vivre le même pattern. J'arrête pas de vivre le même pattern dans mes relations. Moi, mes relations de couple, on ira dans le crunchy tantôt dans Patreon, mais moi, mes relations de couple, c'était pas des relations très saines, là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais de mal? Et là, je ramenais ça à moi. C'est l'ego qui parle. Mais à un moment donné, je me suis dit, OK, il y a des endroits dans mes relations où je prends pas ma place, où j'ai tellement peur d'être abandonnée, blessure de l'abandon, j'ai tellement peur d'être abandonnée que je fais tout pour empêcher la personne de partir. Et c'est lourd. Je fais juste le mouvement. Moi, je ressens la lourdeur, de l'énergie là-dedans. À un moment donné, c'était comme, OK, mais il y a clairement une histoire que je me raconte. Il y a clairement une histoire que je me raconte. Croyance. Ouais. Je mérite pas d'être aimée. Puis à un moment donné, moi c'était pas le secret, c'était la magie de Rhonda Byrne. Mais c'est la même. Deuxième. C'est ça, c'est la même auteur. Il est tout gelé, il est tout griffouné. Mon Dieu. C'est bon, là. Ça. C'est bon, là, ce livre-là. Là. Puis moi, j'ai manifesté mon chum, mon mari, avec ce livre-là. Ouais. Écoute, les gratitudes, d'aller chercher de la reconnaissance. Puis tu sais, la gratitude, là, c'est tellement overused, puis c'est tellement comme, justement, sali, ce mot-là, mais ça fait partie des émotions les plus hautes dans l'échelle émotionnelle, qui veut dire que la gratitude, la reconnaissance envers les choses que vous avez ici, maintenant, ça a une fréquence énergétique tellement puissante et tellement haute, puis inévitablement, ça t'amène à attirer les choses de cette même fréquence-là. Puis c'est quand je me suis dit, non, mais j'y crois à cet homme-là. J'y crois à cet homme-là qui va m'aimer pour qui je suis, avec toutes mes flaws. Pauvre John. Je le sais à quel point je suis vraiment pas parfaite, mais il est là, il est tel qu'écrit avec le livre de la magie. Il est exactement cet homme-là. Puis tu sais, t'en parlais dans l'autre épisode. Moi, ça fait 11 ans que j'étais avec mon chum, puis j'ai jamais été autant en amour. C'est comme, jamais, parce que je m'étais fait dire, après 2-3 ans, c'est fini. Après ça, t'es comme des colocs. Puis j'ai acheté cette croyance-là, tu sais. Fait qu'est-ce qui se passait? À chaque fois, ça faisait 2-3 ans. Fini la relation? Oui. Est-ce que vous réalisez à quel point les croyances que l'on a, ce que l'on nourrit dans notre esprit à chaque jour, déterminent ce qu'on voit dans notre réalité? Puis, tu sais, si je peux me permettre de dire, d'amener un peu de science derrière, c'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire ou le système réticulé activateur, mais je trouve donc bien que ça se dit mal. Fait que je traduis le mot anglais en français. Le système d'activation réticulaire, ça, c'est un filtre qu'on a dans notre cerveau qui scanne des milliards d'informations à la seconde. Et c'est ce qui détermine ce qui est important pour nous. Parce que notre cerveau est objectif. Notre cerveau n'est pas fait pour qu'on ait du succès.
Et notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est aidant pour nous ou ce qui n'est pas aidant. Il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Et ça, c'est la plus belle chose que vous venez d'apprendre si vous ne le saviez pas. Parce que ça va changer votre perspective de vie forever, là. Si notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est positif et négatif, s'il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire, ça veut donc dire que dès qu'on lit une émotion d'autres intensités, gratitude, joie, amour, ou honte, culpabilité, frustration, colère, peu importe c'est quoi, il va mettre son focus là où tu mets ton attention. Donc, si tu es tout le temps frustré, tu te lèves le matin, tu n'as pas le goût de vivre ta journée, puis tout d'un coup, tu as un ticket, toi, gadon. Tout d'un coup, il y a telle affaire qui se passe. Mais c'est sûr parce que ton cerveau fait tout ce qu'il peut, tout ce qu'il est capable de faire pour te montrer les évidences dans ta réalité. Tu sais, tu disais, là, quand on marche puis qu'on a les œillères, là, quand on ouvre nos œillères, on se rend compte que les opportunités avaient toujours été là, en fait. Et je pense que ça, c'est comme... Ouais. C'est là où il y a les méga breakthroughs. Là, tu te dis, ah, my God, en fait, les possibilités sont partout, sont infinies, les possibilités. Dès que je m'ouvre à ce que ce soit possible pour moi, dès que je choisis de croire que c'est possible, wow! Tellement de choses qui arrivent, hein? Mais ça sera pour un autre épisode, mais il y a un exercice que ma mère nous avait fait faire un Noël qui m'a ouvert au monde de la loi de l'attraction, de la manifestation. Mais là, ça va être 2-3 épisodes, là. Mais oui, parce que c'est là que tu comprends que ce que tu penses ici, tu sais, comme tu peux le manifester, en fait, là. Tout ce qui se présente dans ta tête, si tu as été capable de le voir, c'est parce que tu es capable de le créer. 100%. Là. Ça existe dans le champ quantique, comme on dirait. Fait que... quand tu comprends ça, t'es comme « Oh mon Dieu, mais quel beau portail qui vient de s'ouvrir! » Ça, c'est comme c'est un monde. C'est un monde de possibilités. C'est un... Oh mon Dieu! Oui, puis imaginez ça jumelé au fait de s'occuper de notre corps. Puis tu sais, je veux qu'on en parle parce que pour moi, la santé, c'est pas juste la santé corporelle. Hein, tu sais, on en parle, c'est la santé mentale aussi. Puis je me souviens, comme c'était hier, dans le temps que je dansais, puis je dansais plusieurs heures, le 25-30 heures semaine, tu sais, puis à un moment donné, je m'en vais voir je me souviens pas c'est quoi le terme. En tout cas, c'est comme quelqu'un qui fait des massages, mais c'est un nom bizarre, là. Je me souviens pas du spécialiste, mais il m'avait dit, Eugénie, il va falloir que tu viennes plus souvent. Ton corps, c'est comme un véhicule. Si tu n'amènes jamais ton véhicule au garage, faire ton changement d'huile, ton char va péter à un moment donné. Puis c'est la même chose pour comment tu nourris ton corps. Tu sais, si là, on parle d'alcool parce qu'on a comme un background d'alcool, mais l'alcool, c'est la même affaire. C'est du poison. Ça ralentit, ça brûle des cellules. Premièrement, ça ralentit le métabolisme, ça amène de la fatigue, ça perturbe le sommeil. C'est comme mettre de l'eau au lieu du gaz dans le véhicule. Là. Ouais. Tu sais? Fait que c'est juste d'amener les prises de conscience. Ça veut pas dire que moi, je bois encore de l'alcool. C'est pas ça, là. C'est pas ça. Il n'y a pas de bien ou mal. C'est juste d'avoir de la conscience. T'sais. Exactement. Puis de comment est-ce que, tu sais, si tu as de la misère à dormir, pose-toi les questions. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que peut-être tu peux changer dans ton mode de vie, dans tes habitudes qui peuvent soutenir ton énergie toute la journée? Parce que, mon Dieu, il n'y a pas de prix à avoir de l'énergie, là. Ah non, maman de 3 enfants ici. By the way, j'en ai pas parlé dans l'introduction. J'ai même pas parlé de mes enfants. Mais c'est parce qu'on a tellement dit, on n'allait pas parler de nos chapeaux que, regarde, moi, je n'ai pas. Ah, ça se peut. Je pensais que t'en avais. Ben, je suis maman parlé de 3 enfants. Ouais. Salut. J'en ai même pas parlé, mais tu sais. Ouais. C'est ça, là. Moi, mes enfants, ça a été, by the way, un gros game changer là, sur moi-même, sur prendre considération de moi-même. Là. Mais c'est ça, c'est une question que j'avais, tu sais, comme moi, je te parlais de ma mère, que ça a été vraiment un modèle. Mais tu sais, comme toi, quand t'as traversé ça, tu sais, que t'as appris pour la maladie de ton fils, comme, est-ce que t'avais des outils où, justement, t'as dû, tu sais, je veux pas... Oui, non, c'est correct, j'en parle tout le temps de toute façon. Moi, ma mère aussi, ça a été un grand modèle. Ma maman est médium. Donc, j'ai grandi dans la spiritualité toute ma vie. Tu sais, ma mère, je me souviens, quand j'étais jeune, elle recevait des gens à la maison, elle faisait les lignes de la main, les cartes, elle interprétait les rêves. Puis, elle voit les défunts, dans le fond. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu... ma mère a fait des cours avec Lise Bourbeau. Tu sais, aussi, là, comme ta mère, là, tu sais, vraiment, elle faisait partie de... Je me rends compte à quel point elle était avant-gardiste, ma mère, tu sais. Fait que c'est sûr que ça a tout le temps été mon pilier, ça a tout le temps été... tu
mon oreille, même l'épaule sur laquelle je viens, puis encore aujourd'hui, encore toujours, je pense que nos mamans, quand on a des belles relations, c'est quand même ça, là, mais ouais, ma mère, vraiment, puis donc j'ai commencé à faire du développement personnel, j'avais 15 ans quand même, tu sais, mais j'étais du genre, je lis et je n'applique pas. Puis je pense qu'il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui lit des livres et il y a la personne qui étudie les livres. Mm-hmm. Puis quand j'ai fait le switch, c'est là où j'ai vraiment été capable de passer à l'action. Fait qu'aujourd'hui, je ne lis jamais un livre pour lire un livre. D'autant plus que je ne lis pas vraiment de romans ou de trucs comme ça. En fait, ma bibliothèque n'est que des livres de physique quantique et de neurosciences, mais c'est parce que c'est ma passion. Mais vraiment, quand je lis un livre, j'étudie, je vais surligner, je mets des post-it. Je suis vraiment... j'intègre. Puis après, OK, comment je peux amener ça dans mes coachings? Comment est-ce que je peux amener ça, moi, dans ma vie, prendre action, J'adore lire, puis moi, je détestais lire. Je ne lisais pas, là. Moi, ma mère, c'est ça, elle achetait tous les livres. J'étais comme, maman, t'es fatigante avec tes livres. Elle disait, aujourd'hui, t'es pire que moi, c'est comme une maladie. On va à la pharmacie. On va à la librairie, on peut être là comme 1 heure de temps, puis là, on regarde. À chaque fois que je m'en vais au chalet, c'est comme mon rituel. Là, j'arrête toujours au Renaud-Bré en montant, puis là, j'arrive au chalet, puis j'ai comme 4 livres. Là, je suis comme, OK, maman, regarde, voici ce que je nous ai amené pour la semaine. Puis là, on se partage qu'est-ce qu'on apprend à travers les livres, tu sais. C'est tellement... je pourrais pas imaginer ma vie sans lire, tu sais. Des fois, même... je disais à mon chum, écoute, moi, j'écoute plus la télé depuis 2 ans, en fait. C'est dommage, là, dans le sens que c'était un moment que j'avais avec mon chum, mais je préfère aller dans mon petit cocon en haut puis lire. Ça me nourrit, ça me calme, et je sors de là avec, tu sais, de mon livre puis de ce que j'ai lu avec de l'intégration, avec l'éducation, à une nouvelle façon, parce que, tu sais, on va se dire les vraies affaires, là. Il y a des livres de développement personnel qu'on va lire, hein, c'est du pareil au même. Mais c'est de la façon que l'auteur l'amène, ça nous amène une autre façon, nous, de l'intégrer. Tu sais, puis je trouve ça vraiment intéressant. D'ailleurs, tu parlais du secret, la magie. C'est quoi, toi, que tu as mis en place? Tu sais, les premières affaires que tu as mis en place dans le livre, parce que c'est pas le même livre, là, mais pour amener des changements dans ta vie. Ben en fait, tu sais, moi, le secret, ça a été vraiment de comprendre que ce que je nourrissais dans ma tête, c'est ce que je manifestais. Mm-hmm. Fait que pour moi, ça a été vraiment de changer mon discours, tu sais, parce que j'avais pas nécessairement un beau discours envers moi-même. Puis juste là, je me suis dit, ah non, je peux. Tu sais, fait que là, je me reprenais, je me disais, j'annule, parce que j'annule ce que je viens de dire, parce que je sais que c'est ce que je vais attirer. Fait que ça a été vraiment un switch de changement de discours interne, en fait, de la façon dont je me voyais. Tu sais, de dire, OK, actuellement, t'es là, t'es pas encore là où tu voudrais peut-être être. Mais je me permettais de marcher ce chemin-là, de pas me juger, mais je m'attrapais quand que j'avais une pensée qui était pas alignée avec ce que je souhaitais vraiment incarner. Fait que moi, ça a été vraiment tout ce switch-là de changer ma façon de... Puis quand il m'arrivait quelque chose aussi, supposons un accident d'auto, des choses comme ça, mettons que j'ai vécu plus jeune, ben au lieu de m'apitoyer sur mon sort, ben c'était plus comme, oh mon Dieu, mais je suis en vie, j'ai rien, je suis pas blessée, c'est juste un auto, c'est juste du matériel, alors que je sais que j'aurais pas eu la même réaction, la même attitude si j'avais pas pris connaissance à quel point, tu sais, nos pensées ont un impact énorme, là. Fait que moi, ça a été beaucoup ça, puis beaucoup le fait de commander des choses, tu sais, de demander, de réaliser que j'ai pas besoin de me contenter. Je suis pas venue ici pour des miettes, là, tu sais. Puis ça, ma mère, elle me le disait. Elle dit, toi, là, elle me disait... Puis tu sais, c'était bien dit, là, mais elle me dit, toi, toute seule, là, t'étais plus exigeante que tes 2 frères ensemble. Puis tu sais quoi, je disais, maman, j'étais hot en tabarnouche. J'avais 6 ans, un stick, puis je savais déjà ce que je voulais puis ce que je méritais. Moi, je trouve ça cool. Tu sais, puis je le sais parce que là, je me vois sur des... J'étais comme, hey, j'avais de la drive, je savais, mais déjà là, j'avais du torque. Déjà là, je savais que... Moi, là, j'ai toujours senti quand j'étais jeune que j'étais pas comme les autres, que j'étais différente. Tu sais, moi, là, mettons, t'aurais eu 2 chemins, là, puis il y avait 10 personnes d'un bord, puis il y en avait 2 qui prenaient un autre chemin, ça, c'est moi, là. Moi, je veux pas suivre la masse. Moi, je veux pas être dans le troupeau. On dirait que je suis tout le temps la out of the box. Je suis celle qui pense pas comme les autres. Je suis celle qui... Puis en même temps, j'ai longtemps cru que c'était un tort. J'ai longtemps cru que, genre, je n'avais pas cette place-là. Puis je suis donc bien bizarre. Pourquoi moi, je pense pas comme parce qu'il faut que tu rentres dans le rang. Dans le moule. Jusqu'à temps, un moment donné où j'ai fait, hey, pataf. Moi, je veux pas être dans ce moule-là. Je veux pas être dans ce rang-là. Moi, je veux être la mouton noir. Puis je l'assume. Puis je trouve ça beau. C'est mon unicité. C'est ma couleur. C'est ce qui fait que je suis différente. Que tu m'aimes pas, voici ce que je suis, tu sais.
Puis c'est pour ça qu'elle me disait ça. Puis supposons, mettons, tu sais, ma mère était toute seule avec 3 enfants. Fait que, elle a dit, toi, tu voulais les jeans de marque à 100$. Mais elle dit, moi, je te disais, Marie-Ève, ça, c'est à ta fête. Tu sais, mais moi, je voulais ça pour la rentrée scolaire. T'sais. Mais elle dit, tu chicanais pas, mais t'attendais, là. Tu changeais pas d'idée ou tu diminuais pas. Ah, ben, OK, maman, de bord, je vais prendre les autres. Ah, non, mon chum, il me le dit encore. Toi, quand t'as une idée dans la tête, tu l'as pas dans la tête. Mais comme c'est beau qu'à 12 ans, tu sais, j'aurais pu dire, je vais diminuer mes standards. C'est vrai, maman. Non, c'est comme c'est ceux-là, je vais attendre. Le temps que ça prendra, mais je vais les avoir. Je veux mes jeans Roxy, moi, tu sais, là. Oh my God, je me reconnais tellement, là. Fait que, tu sais, puis c'est pas pour rien que moi, à 15 ans, là, Eugénie, j'avais mon auto dans le cours. J'avais même pas mon permis de conduire. J'avais acheté mon char. Je l'avais payé cash. À 14 ans, je travaillais. J'étais la seule de ma gang de filles à travailler. Là. Je travaillais chez IW le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Écoute, fait que tu comprends-tu que moi, j'ai vu que ma mère me disait non, pas tout de suite. Mais moi, j'ai dit, moi, m'en m'arranger. Quand je veux quelque chose, ça va être oui tout de suite. Ouais. Tu sais, je n'attendrai pas un an. Je veux pas que quelqu'un me dise, on va-tu en voyage? Ah non, je peux pas. Je vais faire tout ce qu'il faut. Moi, j'ai pas volé rien à personne. Je suis ultra travaillante. Mon chum, des fois, il dit, j'aimerais ça que tu le sois un peu moins. Mais à ce point-là, là, comme je ne me contenterai de absolument rien. Je ne... non. C'est comme, combien tu as besoin, combien ça coûte. Je vais travailler pour aller chercher ce que j'ai besoin pour me le permettre. Je veux être cette personne-là qui expérimente, qui fait en sorte que ça se produise. Moi, je regarde pas mon vision board en me disant, il est beau. Moi, je vis dedans. Tu comprends? Moi, je le fais vivre, je le fais. J'adore. C'est ça. Ouais. Et puis là, j'ai de quoi bon pour le Patreon. Je vais arriver à garder parce que... C'est ça, il va falloir qu'on termine l'épisode. Mais écoute, je vais terminer en disant ma petite pratique, puis après ça, on va aller en Patreon pour aller un peu plus profondément. Mais moi, je me souviens au moment où je vivais dans le diagnostic, puis le deuil, puis le déni, mon Dieu, puis je trouvais ça donc difficile, puis j'avais tellement de la misère à me lever. Moi, je me levais le matin, là, Marie, là, j'avais la boule dans la gorge, j'avais pas envie de faire ma journée, j'avais juste hâte d'aller retourner me coucher, tu comprends-tu? Fait que quand j'avais commencé à lire ce livre-là, puis que ça disait « Trouvez vos 3 gratitudes de la journée », je te jure, là, c'était tough, là. Je savais pas quoi dire. Jusqu'à un moment donné, je suis comme, là, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Là. Tu sais, l'exercice, je veux le faire, en fait, pas il faut. Je veux le faire, je veux changer, je veux plus être dans cet état d'être-là. Puis ça a commencé avec vraiment des petites affaires. Bon, mais aujourd'hui, je me suis pas chicanée avec mon petit garçon. Aujourd'hui, j'ai bu un café chaud. C'était des petites affaires, là, comme j'ai amené mes enfants à la garderie, puis genre, il y a personne qui a pleuré dans l'auto. C'était d'une banalité, mais ça a commencé comme ça. Puis tranquillement, ben, ça a monté mon énergie parce que j'étais reconnaissante de ces mini-moments-là. On prend tellement de choses pour acquis, puis moi, c'est là-dedans que je vais aller dans le Patreon. On prend tellement les choses pour acquis, mais c'est quand on prend vraiment le temps de s'arrêter. C'est vraiment de s'arrêter puis de regarder tout ce qu'on a déjà. Ouais. On veut la maison, on veut la faire, on veut... Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que tu as puis de quoi tu es reconnaissante? Ça, c'est une belle place de départ pour ouvrir ton chemin vers qui tu as envie d'être et de devenir. Oui, parce que si tu continues constamment d'être dans la recherche de qu'est-ce que en croyant que quand je vais avoir ça, trouver l'amour ou la maison ou le chalet ou l'auto, ça non, mais là, ici, parce que là, tu vibres le manque parce que tu l'as pas encore. Exact. Si tu te focuses sur qu'est-ce que tu as, tu fais juste te réveiller, OK? Tu respires, tu es en vie, tu as un toit sur la tête. Juste ça va justement, comme tu dis, au niveau des échelles des émotions, tu vas attirer son équivalent parce que tu vas être reconnaissante de ce que tu as, tu sais. Exactement. Mais moi, il y a une chose... OK, non, je garde ça pour une autre fois. Faut qu'on termine. Là. Oui, il faut qu'on termine. Faut qu'on termine. C'est pas possible, hein? Parce qu'on va être Vincent, on va être là jusqu'à la fin de la journée. Fait qu'on va aller continuer ça sur le Patreon, parce que j'ai vraiment des choses que j'ai envie de partager. Merci d'avoir été là. Puis honnêtement, s'il y a quelque chose qu'on a dit aujourd'hui qui vous a fait une prise de conscience ou qui vous a amené à apprendre... à voir quelque chose qui est là, que vous aviez peut-être pris pour acquis, que vous aviez oublié, ou même, j'ai envie de dire, une partie de votre personnalité que vous êtes comme « Ah ouais, c'est là-dessus que je vais me concentrer. Cette unique chose-là pour la prochaine semaine. » Venez nous l'écrire. Hein? Oui. On aime ça, discuter avec vous. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Oui, à bientôt.